bonjour à tous, ravi de vous accueillir à Bordeaux pour un interview aujourd'hui en cette période d'été, ce qui est assez rare, mais on le fait quand même. Et avec la température qu'il fait, nous ne sommes pas dépaysés d'avoir notre interviewé aujourd'hui, qui est Taha Riyadi, qui est un jeune universitaire marocain. Il fait pratiquement plus chaud à Bordeaux qu'au Maroc en ce moment. Enfin bon. Voilà, et Taha est universitaire à Bordeaux, il va nous l'expliquer, la science politique, et il a une activité politique vraiment où il s'est lancé dans une action personnelle. Et on voulait avoir son avis, parce qu'il est très pertinent dans ses avis en général, c'est la raison pour laquelle je voulais faire cette interview avec lui, et nous allons parler un petit peu de tout ça, du Maroc, de la France, de l'Afrique, ce qui est un peu le but de notre club, comme vous le savez. Voilà, Taha, bonjour, Bonjour. et merci d'être là. Donc alors, ces études, tu es là depuis quand et avec quelle structure universitaire? Bonjour Monsieur Alain et merci d'abord Alors pour... Monsieur Alain, on va peut-être le laisser, parce qu'il faut savoir que ici dans notre club, c'est assez chaleureux. Alors on se tutoie pas pour l'instant, mais ça va venir, mais tu laisses le monsieur, voilà. Bonjour et merci d'abord pour cette magnifique invitation. Je suis Riyadi Taha, je suis jeune marocain, franco-marocain de la province d'Ifrane au Moyen Atlas. Ah oui. À Bordeaux, je fais une double licence, je fais de la biologie et du droit sciences politiques. Avant, j'ai fait de la biologie et la philo sur Agen et puis aujourd'hui, je suis à Bordeaux. Je suis à la fois secrétaire général de l'association Maroc-France Event, mais aussi je suis membre du Parlement jeunesse du Maroc, Voilà. avec qui on travaille pour la promotion des liens bilatéraux entre la France et le Maroc, mais aussi plus généralement entre l'Europe et le Maroc et l'Afrique. Bon, on va en parler de tout ça, justement, c'est ça qui est intéressant dans le sujet. Et tu as une ambition politique quand même? Finalement, tu vois, je te tutoie, c'est parti. Bon, alors on se tutoie, là, c'est parti. Tu as une ambition politique pour le Maroc? Tout à fait. Mon ambition pour le Maroc, c'est d'intégrer en fait le train de développement que connaît le Maroc sous la vision clairvoyante de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et pour qu'on devienne acteur politique et acteur économique pour le développement du Maroc. Très bien. Alors évidemment, il est évident pour beaucoup de monde aujourd'hui, de plus en plus, que le Maroc se développe intérieurement, bien entendu, et avec une stabilité, une reconnaissance, je crois, des Marocains incontestable pour Sa Majesté, effectivement, et ça c'est bien. Moi, j'ai une personne très proche de moi qui vit, comme tu le sais, je crois, à Marrakech. Il a un attrait que nous avons, nous, les Bordelais, pour d'abord Casablanca, qui est jumelé avec la ville de Bordeaux depuis plus de 35 ans, je crois, avant même que j'ai été à la mairie, et ça avait été commencé. Et puis Rabat, Fès, tout ça, Meknès, on a des liens. Et puis le sud marocain, avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans la reconnaissance du Sahara marocain, ce qui est une très bonne chose. Alors, je voulais te demander un peu, toi, comment tu vois quelle est ton analyse sur la relation d'abord entre la France et le Maroc, qui a eu des hauts et des bas, on peut le dire, même si ça n'a pas été gravissime, enfin aujourd'hui retrouvée. Quelle est ton analyse de cette relation entre la France et le Maroc et quels espoirs peut-on fonder là-dessus? Entre la France et le Maroc, c'est d'abord une histoire familiale, une histoire historique, une, une coopération multilatérale et bilatérale et multipartenariat aussi qui s'est créé depuis des siècles. On parle des relations bilatérales entre la France et le Maroc, mais spécifiquement entre Bordeaux, entre la région de la Nouvelle-Aquitaine et le Maroc. Ce sont des histoires qui datent depuis le temps de Mauriac. Donc Ouais. ce sont des histoires tissées par une volonté politique, parce que d'abord la politique, ce n'est qu'un acte de rassemblement, et depuis le temps, depuis plusieurs siècles, la France et le Maroc ont toujours eu la volonté de construire des ponts entre la France et entre le Maroc, mais aussi entre les populations. On est chez Montaigne aujourd'hui à Bordeaux, on est dans la terre de l'humanisme. Je le dis toujours quand on est à Bordeaux, c'est qu'il faut toujours dire cette phrase, c'est qu'on essaye d'être humaniste comme Montaigne et sage comme Spinoza. Très Voilà. bien. Donc, Alors, je t'interromps juste pour te dire qu'il y a eu quand même un moment où Sa Majesté Hassan II
a été présent à Bordeaux, a même fait des études, si je me souviens bien, ainsi que Moulay Rachid, je crois. Exactement. Et donc, moi, je me souviens à une époque où Sa Majesté passait voir Jacques Chaban-Delmas à la mairie de Bordeaux. J'étais jeune dans les associations, moi, à cette époque-là, mais on disait, oh là là, incroyable. Les rois du Maroc, à travers les temps, ils ont toujours été des rois d'action, Ouais, des rois absolument. qui ont la vision d'aller vers D'accord. les êtres. Et d'ailleurs, le, le rêve d'Hassan II, c'était que tous les musulmans du monde fassent un petit effort sur eux-mêmes et Mhm. d'aller vers les autres, quelle que soit leur religion. Quelle que C'était, soit leur quelle religion. que Ça, soit c'est leur religion. important parce que cette espèce d'opposition qu'il pourrait y avoir entre chrétiens, musulmans et surtout juifs, Ouais. aujourd'hui, au Maroc, ça n'existe pas du tout. Et ça n'a jamais Et existé. ça n'a jamais Ça n'a existé. jamais existé. Ça n'a jamais existé. D'où les liens forts entre la Voilà, France et le voilà, Maroc, très entre bien. l'Europe et le Maroc. Entre l'Europe et le Maroc. Donc ça, c'est très bien. On est donc sur la bonne voie, malgré les petits accidents de parcours qu'il y a pu y avoir entre Sa Majesté Mohamed VI mais également le président Macron. Aujourd'hui, tout ça est aplani par le fait de la reconnaissance du Sahara marocain, qui est une bonne chose, etc. Alors maintenant, ce qui est important de dire, et je voulais avoir ton point de vue là-dessus, le Maroc se situe comme une espèce de courroie de transmission. Tout à fait. D'abord, entre l'Europe, la France et l'Afrique, non seulement avec le Maroc, mais avec l'Afrique, mais également du fait que le Maroc a une position, je ne sais pas comment tu l'estimes, toi comment tu la vois, une position prête au développement, que ce soit sur le plan bancaire, que ce soit sur le plan des assurances, que ce soit sur le plan des investissements économiques, avec les différents pays d'Afrique, et notamment l'Afrique de l'Ouest. Exactement. Voilà. Alors ça, c'est une force pour le Maroc, mais c'est une force qui peut aider la France aussi peut-être à retrouver une place qu'elle a quand même eu du mal à conserver ou qu'elle a du mal à conserver encore sur les territoires africains, on sait pourquoi, et en particulier dans le Sahel. Tout à fait. Le Maroc, depuis que le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a pris le trône en 1999, aujourd'hui, il a effectué 40 voyages, 40 voyages dans l'Afrique et on l'a même nommé le roi africain. Aujourd'hui, on parle de 1000 accords signés dans 20 ans avec l'Afrique. Le Maroc, aujourd'hui, le premier pays investisseur dans l'Afrique de l'Ouest et le deuxième à l'échelle continentale. Donc, on a cette dynamique de redémarrage de la machine diplomatique entre le Maroc et l'Afrique en 2017 avec la réadhération du Maroc dans l'Union africaine. Ça a été pour nous une année africaine d'excellence avec le redémarrage de la machine diplomatique. Mohamed VI, que Dieu l'assiste, avait une phrase avait une phrase juste magnifique, c'est que doit l'Afrique doit avoir le courage, mais aussi, il l'a très bien dit, c'est que l'Afrique doit avoir confiance en l'Afrique. Aujourd'hui, aucun développement en Afrique, c'est l'Afrique n'est pas confiante d'elle-même. D'où une volonté politique, je le dis toujours, c'est que la politique est d'abord un acte de rassemblement. Et c'est ça le Maroc depuis 1999 avec 40 voyages effectués par Sa Majesté. C'est notamment de retrouver ses alliés qui nous ont aidés pour intégrer l'Union africaine. Et aujourd'hui, on voit le rôle du Maroc, un rôle pionnier en matière. Par exemple, en 2023, on a lancé l'initiative atlantique d'accès, l'initiative marocaine d'accès à l'Atlantique par les pays africains, notamment le Mali, le Tchad. On parle de 20 pays africains qui vont accéder. Donc on a cette volonté de redémarrer les machines diplomatiques entre les pays africains, quelles que soient leurs opinions. Voilà. Alors je pense qu'effectivement, il y a des moments où on peut douter de l'esprit démocratique dans certains pays africains. Et je crois que Sa Majesté, justement, quand on voit ce qui s'est passé par rapport au Mali, où il y a eu des putschs militaires dans le Sahel, enfin en Guinée, au Burkina, etc. Mais Sa Majesté arrive à quand même parler avec ces différents chefs d'État ou nouveaux chefs d'État militaires qu'il peut y avoir, peut-être provisoires, je n'en sais rien, mais en tout cas pour essayer de retrouver ce discours démocratique, ce discours du droit de la liberté de penser, on va dire, des droits humains aussi, tout ça auquel il est très attaché, et bien sûr de la souveraineté de chaque pays en même temps, ce qui ne cache pas les possibilités de coopération, et notamment avec la France. Et c'est là où il est un agent extraordinaire de promotion pour les pays occidentaux en général, et la France en particulier. Tout à fait, parce que le Maroc, c'est un arbre dont les racines se plongent dans l'Afrique, et les feuilles, et on respire par nos feuilles en Europe. D'abord, les relations entre le Maroc et l'Afrique,
ce sont d'abord des relations entre l'Euroméditerranée et l'Afrique. D'accord. Aucun développement pour le Maroc sans Afrique et aucun développement pour le Maroc sans l'Euroméditerranée. Voilà. Le Maroc joue un rôle d'intermédiaire entre les deux, intermédiaire entre l'Afrique, intermédiaire entre l'Europe, par le biais des accords multilatéraux, solidaires et aussi sud-sud. Très bien. C'est pour ça, aujourd'hui, le Maroc n'a pas seulement développé une politique diplomatique ou une politique économique, mais aussi une politique religieuse. C'est ce qu'on appelle le soft power religieux par le biais de Sa Majesté, et qui a créé par exemple la fondation des oulémas africains. Et tout cela, c'est pour installer dans la durée une stabilité politique, économique et sociale, installer dans la durée les accords signés par le biais de Sa Majesté. On parle de 1000 accords, ce n'est pas anodin. Donc, bien sûr. Donc on espère que l'Afrique, si j'ai un message à passer, c'est que soyons africains, soyons marocains, mais aussi soyons euro-méditerranéens. Très bien. Bien, je crois que c'était une parole d'optimisme qui nous va droit au cœur déjà. Nous avons, tu le sais, à Bordeaux, apprécié beaucoup ce qui se passe au niveau de la reconnaissance du Sahara marocain. Il y a, et ça tu peux t'en charger aussi, des liens à trouver entre la ville de Dakhla et des villes de la communauté urbaine de Bordeaux. On doit savoir ça avec les responsables diplomatiques, notamment marocains, disons, de Bordeaux et d'ailleurs, mais bien entendu. Donc c'est un discours d'espoir. Et ça nous fait plaisir venant d'un jeune, parce que les jeunes ont leur rôle à jouer, les femmes ont un rôle à jouer, les jeunes ont un rôle à jouer. Et je te remercie d'avoir expliqué tout ça. C'est tout à fait dans le ton de ce qui nous intéresse dans notre club en plus, et où je suis heureux de t'accueillir, comme tu le sais. Voilà. Merci beaucoup. Merci à Salomé qui est toujours là pour nous traiter de manière technique, en tout cas pour ces interviews qui sont, il y a longtemps qu'on n'avait pas fait, et je suis content qu'on continue avec des jeunes, c'est ça qui est formidable. Merci, cher Tara. Merci, ciao.